fidèles téléspectateurs, dans cette vidéo de dimanche 15 janvier 2023, nous allons vous montrer quelques-unes des réactions de la presse marocaine aux déclarations du petit-fils de Mandela lors de la cérémonie d'ouverture du Champ 2023. Pour rappel, devant le peuple algérien, le Sud-Africain a tenu un discours enflammé. Rappelons-nous que Madiba a dit: « Notre liberté ne sera pas complète tant que la Palestine ne sera pas indépendante. Nous nous levons ensemble pour nous battre pour l'indépendance de la Palestine. » Free Palestine, a clamé la célébrité à plusieurs reprises devant un stade en délire. Au passage, Zweli Mandela a pris soin de rappeler qu'une dernière colonie est présente en Afrique, le Sahara occidental, qu'il a dénoncé l'oppression par le Maroc. Absende, la compétition en signe de protestation contre le blocus aérien imposé par l'Algérie, qui les a empêchés de rejoindre son sol par vol direct, les lions de l'Atlas apprécieront. Donc, voici quelques réactions de la presse marocaine sur ces déclarations. Free Palestine et Western Sahara a scandé le soi-disant petit-fils de feu Nelson Mandela, Zweli Mandela, lors de l'ouverture du Champ 2023, en plus de la cérémonie de baptême en l'honneur de Nelson Mandela du stade Baraki au sud-est d'Alger. Le stade porte désormais et en substance le nom de son aïeul Nelson Mandela si aïeul il est. En effet, Madiba ayant eu tellement de faux ou de vraies descendances et de naissance et de date que cela se signifie. Aussi on ne sait rien de la descendance du bonhomme pour la circonstance, mais là n'est pas notre sujet. Qu'il assiste ou non à cet événement, c'est son droit le plus absolu. Seulement pour attaquer le Maroc, en nous haranguant de la sorte et qualifiant le royaume de pays d'occupation, c'est un autre débat. Cela équivaut à une déclaration de la guerre envers le royaume. Pour commencer, nous sommes dans une compétition sportive, le chant en l'occurrence est, entremêler les crampons de la politique et du sport, c'est pas très fair-play venant de la graine de Nelson Mandela qui doit sans doute s'en retourner dans sa tombe. À se demander en quoi politiser une compétition de football peut aider une cause ou une autre. De plus, en cultivant cyniquement l'amalgame entre la cause palestinienne et la fantomatique RASD, qui n'est autre que le rejeton, bâtard du régime sénile et en couche d'Alger, on n'arrange rien du tout à la cause. Mais il est vrai, d'un autre côté, que les pétrodollars ont du bon pour dire n'importe quoi, n'importe quand et n'importe où, du moment que l'on paye avec les arriérés des dettes de jeu et autres stupes. Certes, il est soulageant de se permettre volontiers de tels propos. Aussi, chante tant que peu, tu nous intéresses. Voilà donc, qu'une fois de plus, l'Algérie profite encore d'une compétition sportive pour s'en prendre au Maroc à travers ses petits toutous chéris. Lors de l'ouverture du championnat d'Afrique des Nations, Champ, vendredi soir, à laquelle n'a pas daigné assister ni le président au nom imprononçable ni d'ailleurs son sponsor qui fait toujours dans ses frocs, le fameux caporal, Changria, c'est leur apprenti de service, le premier ministre algérien, Ayman Ben Abderrahmane, qui a reçu le président de la FIFA, Gianni Infantino, et le président de la CAF, Patrice Motsepe, en tribune d'honneur d'un stade rebaptisé Nelson Mandela et derrière un rideau en verre blindé. Sick. C'est dire l'importance du football à l'est de l'Éden et la sécurité régnante en Algérie. On ne vous dit pas la photo très solennelle qui a eu vite fait le tour de la toile, a fait du boucan auprès des internautes marocains et si on l'emballe avec les propos du fils à son père de son grand-père, quand un Mandela en chasse un autre, on peut dire sans frémir que cela a suscité de vives réactions dans les réseaux sociaux autant au Maroc, dont l'équipe a été empêchée de participer à cette édition du Champ en raison de différends avec le régime schizo des capots d'Alger, qu'en Algérie. Des deux côtés on a qualifié ces attitudes officielles et les propos du faiseur de guerre de provocation et de manque de respect envers et le peuple marocain et l'Afrique. L'équipe nationale marocaine a été déclarée persona non grata au Champ 2023 en Algérie en raison de l'interdiction faite par le pays organisateur de lui permettre de se rendre à Constantine, par les artistes du Mupech au Madine Algéria. Pourtant cela valorise quand on se déplace pour défendre son titre, ces 2 titres consécutifs dans cette compétition prévue du 13 janvier au 4 février 2023. Les autorités algériennes n'ayant pas donné en cela, leur accord autorisant le vol de l'équipe nationale, via Royal Air Maroc pour se rendre à Constantine. Pour la CAF et la FIFA qui ont vécu toutes les péripéties de cette aventure dont le football n'avait nullement besoin,
C'est un défi à relever contre toute instrumentalisation du football à des fins politiciennes de cette compétition chère et dont 3 pays se sont désistés, Ouganda, Cameroun et Maroc, sans parler de l'Égypte et de la Tunisie, qui n'y ont vu aucune sorte d'importance à y participer. Tout cela a le mérite de dévoiler le visage horrible d'un régime moralement défaillant, schizo et